Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour 3 analyses de projets à Realty, donc 3 projets à Détroit. Vous allez voir sur des quartiers qu'on connaît quand même assez bien, parce qu'on a déjà pas mal de propriétés en tout cas dans ces quartiers. Donc on va voir une propriété à Peyton Street, une autre à Peyton Street, mais pas exactement dans le même quartier, et une troisième à Bedford Street, et on va aller voir tout de suite où ça se situe. Donc en fait, on est dans ce quartier-là, enfin, dans ce gros quartier, entre Morros Road et on va dire Berkshire, voilà, on va être Berkshire Street. Donc on va être vraiment entre ces quartiers. Comme vous pouvez le voir, on a quand même beaucoup de propriétés déjà dans ce coin-là. Donc c'est vraiment un quartier qu'on maîtrise plutôt bien. Si on regarde en détail, donc voilà, on a la propriété ici, ici et ici pour Bedford, donc et voilà, et celle-ci pour Peyton. Vous voyez, c'est pas exactement le même quartier. On va être sur Moros Morang pour ce premier, on va être sur Denby pour celle-ci, et on va être plutôt sur Drive Hayes pour celle-ci. Voilà. Donc on va commencer du coup par Bedford, donc par celle-ci. Donc vous voyez, plutôt sympa. Là, en tout cas, la devanture est plutôt pas mal. Voilà, ça fait quand même une plutôt belle maison. J'aime beaucoup ces petites briques et ces petits effets-là. Du coup, on a 90 270 dollars à lever. Pour rappel, la vente aura lieu donc ce vendredi 14 juin à 17h heure française. On va avoir un rendement espéré de 9,11%. La reine start est au 15 août, c'est-à-dire dans 2 mois, donc plutôt très correct. Ensuite, donc c'est une maison 3 chambres, une salle de bain, donc du très classique pour Realty. Ensuite, on a un loyer de 1200 dollars. On achète la propriété 66 000 dollars et on a quand même une très grosse enveloppe travaux de 10 000 dollars qui va nous servir du coup à, on va dire réparer les briques et la maintenance du terrain. Voilà. Bon, comme ça, ça me paraît pas forcément évident. En tout cas, pourquoi 10 000 dollars? Vous savez très bien ce que j'en pense. À chaque fois, je vous dis la même chose. J'aimerais avoir, en tout cas, un détail beaucoup plus fourni sur les travaux. Pourquoi 10 000? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 15? Voilà. Bon, encore une fois, voilà, c'est assez, enfin, on va dire, c'est du classique. Donc, on va aller voir si c'est cohérent, hein. Du coup, c'est 66 000 plus 10 000, donc 76 000 dollars. On va essayer de comprendre. Et si c'est 1200 dollars de loyer est cohérent également pour le quartier. Alors, on va juste regarder 2-3 chiffres et après, on va aller voir. La propriété, elle a commencé à être listée donc en novembre 2023. Donc là, il y a à peu près 8 mois, elle a été listée à 75 000 dollars. Quand même, pour les voir, elle a baissé 73 500. Voilà, 73 500. Et pour finalement s'être remis en avril à 70 000 dollars. Et nous, on l'achète 66 000 dollars. Donc, on a fait une petite négo de 4 000 dollars là-dessus. Donc, voilà, on est passé de 75 000 à 66 000 dollars, ce qui finalement est pas loin des 10 000 dollars de travaux. Donc, voilà, ça peut paraître comme ça plutôt cohérent. Après, finalement, il n'y a pas forcément d'estimation parce qu'en fait, comme la propriété est en vente à 70 000 dollars, du coup, ils se sont tous alignés sur les 70 000 dollars. Donc, du coup, je suis allé voir toutes les propriétés, 3 chambres, une salle de bain, qui se sont vendues, mais dans le quartier, donc même vraiment dans le quartier très, très resserré, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est vraiment, il y a 4 rues. Donc là, tout ce qui s'est vendu, du coup, dans les derniers 12 mois, donc pour le coup, on a 5 propriétés, ce qui nous donne du coup une estimation moyenne à 70 000 dollars. Donc là, 70 000 dollars, quand nous, on est à 66 plus 10 000, ça fait 76 000 dollars. On est en tout cas légèrement au-dessus par rapport à cette estimation. Hop, comme vous pouvez voir, après, voilà, on a eu du 99 000 dollars ou du 60 000 dollars, donc même du 50 000 dollars. Donc vous voyez, c'est quand même assez aléatoire. Donc ça dépend beaucoup aussi, voilà, forcément, est-ce qu'il y a des travaux à faire, est-ce qu'il y a plein de choses, donc ça, après, on n'a pas forcément le détail. Par contre, au niveau loyer, bon, 1200 dollars, vous savez, pour moi, c'est à peu près le prix en général pour une propriété, 2-3 chambres, une salle de bain dans ces quartiers-là. Donc moi, ça me paraît plutôt cohérent. En tout cas, on a l'air déjà être un peu au taquet. Si on va voir d'ailleurs les photos, je ne vous ai pas montré
pour le coup, on a des photos de l'intérieur. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est toujours la question, pourquoi eh ben, finalement les agents immobiliers, eux, ils ont le droit de mettre les photos et pas Realty, hein, donc toujours pour les assurances ou pas. Voilà, bon, bah, au final, il y a les photos sur Internet, donc si on cherche un peu, on a juste à mettre l'adresse et on trouve les photos. Donc ce serait pas mal qu'ils les mettent également sur le site. Au pire, réutiliser les photos des agents immobiliers, honnêtement. Hein, c'est quand même, c'est pas à mon avis, pas la mer à boire. Hop, on avait quand même cette petite estimation de Redfin à 62 000 $. Bon, voilà, ça peut être quand même pas mal de voir ça. Et du coup, bon, vous voyez, comme vous pouvez voir, du coup, pour moi, on est quand même légèrement au-dessus, en tout cas, des estimations. Si on va voir le quartier, hop, si on recommence au début, du coup, on est dans le quartier de Outer Drive Hayes, c'est ce que je vous ai dit au début. Hop, bon, les écoles et tout, bon, honnêtement, c'est quand même pas foufou, hein. Vous voyez, les notes, c'est quand même assez dégueulasse. 2, c'est moins, voilà, donc c'est plutôt pas terrible là-dessus. Ensuite, criminalité, honnêtement, c'est pareil, c'est pas incroyable, mais c'est pas catastrophique non plus par rapport à ce qu'on peut connaître. Ça, c'est une donnée que j'avais pas forcément pris en compte les dernières fois, mais bon, voilà. Du coup, le discount médian sur le prix de listing. Donc, premier prix de listing. Donc là, ça veut dire combien on peut à peu près négocier par rapport au prix d'origine. Donc là, vous voyez 8%. Donc, bah, nous, on voit que notre propriété était passée de 75 à 70 déjà. Donc, et après, du coup, nous, on l'achète 66. Donc, on voit qu'on a un peu plus que ça. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est assez faible, 8% par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. J'ai regardé du coup dans d'autres quartiers. C'est en effet, en général, c'est souvent un peu plus. Du coup, eh ben, la courbe, du coup, aujourd'hui, en moyenne, on est à du 70 685 $ et il y a un an, on était à 62 378. Donc, vous voyez, là, par contre, on a une belle progression quand même de plus de 8 000 $. Donc là, pour le coup, ça, c'est quand même un point très positif pour le quartier. Ensuite, on voit qu'on a quand même principalement du résidentiel, un peu quand même de magasins et autres, mais bon, c'est quand même beaucoup de résidentiels, un peu plus de propriétaires que de locataires. Bon, voilà, c'est toujours pas mal. Le revenu médian 33 500, honnêtement, on est quand même dans la fourchette haute de Détroit, donc enfin, en tout cas des quartiers qu'on connaît, donc c'est plutôt moyenne haute, donc ça c'est quand même point positif également. Et après, par contre, le côté walkable, transport et autres, c'est pas terrible pour cela. Si on va regarder les autres stats, au niveau notamment de la vacance locative, bon voilà, 32,7%, c'est énorme, et oui, parce qu'à mon avis, il y avait beaucoup de cabanes dans ce quartier-là. Et par contre, point aussi très négatif pour moi. Donc, personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, c'est seulement 33%. Et on voit qu'il y a quand même un gros groupe, voilà, quasiment 20%, qui mettent plus d'une heure. Donc là, voilà, pour moi, c'est quand même pas terrible sur cette partie-là. Vraiment, je trouve que c'est pas fou du tout. Au niveau risque, du coup, naturel, on voit que, bon, oui, on n'est pas très loin de l'eau, hein. Enfin, encore une fois, on n'est pas si proche que ça. Mais en tout cas, voilà. Risque d'inondation, on est à 4 sur 10, donc c'est quand même plus élevé que certains quartiers. Après, le reste, c'est du classique pour Détroit. Allez, on va aller se promener. Donc, la Google Card est passée en juin 2022. Donc là, pour le coup, c'est quand même il y a 2 ans, donc ça quand même commence un peu à dater. Après, si on regarde, honnêtement, c'est pas... Pardon, c'est celle-ci. Honnêtement, c'est c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas forcément grand-chose. Là, quand on voit ça, je me dis qu'en effet, hop, il devait y avoir des cabanes. En effet, elles ont été détruites. Hop, après, si on se rebalade, honnêtement, bon, c'est pas fou, mais c'est pas non plus horrible. Voilà. Avant, on avait des propriétés qui étaient ici, mais elles ont été du coup toutes détruites. Voilà, Voilà, bon, le quartier est pas fou, mais franchement, est pas trop mal. Bon, il suffit que je dise ça pour qu'au final, on tombe sur des cabanes, surtout celle-ci, à mon avis, avec les vitres cassées.
Après le toit est encore enfin voilà, la maison elle est pas non plus morte, même si voilà, on voit que c'est pas fou, voilà. Bon, du coup, et bah, sa note, et bah, elle est correcte, mais bon, elle est pas incroyable, donc c'est une note de 6,82. Allez, on va voir tout de suite, du coup, la première propriété à Peyton. Donc voici la petite maison. Donc voilà. Donc c'est une maison, de, bah, toujours 3 chambres, une salle de bain. Pour le coup, un terrain quand même qui est plutôt grand, 445 carrés. Donc c'est plutôt pas mal. On a le garage qui est juste derrière, qu'on voit pas forcément là, mais qu'on verra mieux ici. Hop, pour le coup, vous voyez, on avait une piscine, en tout cas en 2022. Voilà, c'est pour ça que le terrain est plutôt grand. Vous voyez, il y a toute cette partie-là aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ils peuvent mettre soit une piscine, apparemment, bon, la piscine, elle a l'air d'être partie. Hop, du coup, on a 90 000 dollars à lever. Le rendement espéré de 9,05, toujours une rain start au 15 août. Ensuite, je vous ai déjà dit, c'était une maison, 3 chambres, une salle de bain. Le loyer est de quasiment 1200 dollars, donc 1195 dollars. On achète la propriété 67 000 dollars pour 9 000 dollars de travaux qui vont nous servir à... On n'en sait rien. Donc maintenance et update, ok. Bon, bah voilà, encore une fois, on ne sait pas à quoi vous servir. C'est 9 000 dollars. Ensuite, eh ben, on va aller voir tout ça. Et ce qui est assez intéressant, alors vous voyez, donc l'estimation de Zillow, eux, est à quasiment 83 000 dollars. Donc quand nous, on est à 76. Donc là, pour le coup, on est pas mal situé. Mais ce qui est intéressant de voir surtout, c'est que en 2023, donc il y a quand même un an et demi, à peine un an et demi, la propriété avait été achetée 91 000 dollars. Donc là, nous, on l'achète 67 000, alors qu'il y a un an et demi, elle avait été achetée 91 000 dollars. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je pense à quelqu'un et ben finalement qui n'a pas dû pouvoir payer son prêt, c'est quand même assez étonnant. Et on voit que même qu'en 2022, la propriété, elle avait été listée à 100 000 dollars. Donc là, 100 000 dollars, elle avait été vendue 91 et nous, on la rachète un an et demi après, 67 000 dollars. Donc là, pour le coup, bon, voilà, c'est assez étonnant. Mais en tout cas, il s'est passé des choses dans cette rue. On n'a pas tous les détails, mais c'est malgré tout pas mal. Donc l'estimation, là, on est à 80, quasiment 83 000 dollars. Sur Realtor, on est à quasiment 85 000 dollars. Sur Redfin, bon, comme souvent, on est plus bas, on est à 74 000. Et sur Homes.com, on est quasiment à 81 000 dollars. Ce qui nous donne du coup, une estimation moyenne à 81 000 dollars. Ce qui fait que là, on est plutôt pas mal situé. Hein, donc, avec les travaux, nous, on est à 76 000. Donc, 76 080, on a quand même un petit gap de 5 000 dollars. Si on va voir du coup le quartier, avant de voir cette petite courbe, hop, le quartier, donc comme vous voyez, on est à Moros-Morang, donc c'est le quartier-là, les écoles, bon, c'est toujours la même chose, honnêtement. La criminalité, bon, bah, c'est pas fou, mais bon, c'est Détroit. Ensuite, vous voyez, le discount moyen, on est à 7%, donc là, on est légèrement en dessous de tout à l'heure, mais bon, c'est pas non plus énorme. Ensuite, la courbe de progression, donc en mai 2023, on était à 64 000 dollars et aujourd'hui, on est à 69 000 dollars. Donc là, on a pris, pareil, 5 000 dollars. Donc pour le coup, pas mal, voilà, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on est en croissance. On voit qu'on a beaucoup de résidentiels. On a quasiment 90% de résidentiels. Donc voilà. Ensuite, on a quasiment 60% de propriétaires. Ça, c'est un point très positif. Et comme vous pouvez le voir, on a un revenu médian très élevé quand même pour Détroit. Donc là, on est à 44 000 dollars. Donc pour le coup, c'est bien plus que ce qu'on a l'habitude sur Détroit. Donc là, point quand même plutôt positif là-dessus. Ensuite, bon, côté par contre, voilà, walkable, machin, c'est pas fou. On est très dépendant de la voiture. Et si on va regarder les petites stats, voilà, bon, ça, c'est les mêmes qu'on a déjà vus. Et ensuite, au niveau, du coup, vacances locatives, on est à 23%, c'est légèrement en dessous de tout à l'heure, mais c'est quand même très élevé. Et
pour le coup, on a quand même 56% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Pour le coup, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Allez, on va aller se promener. Vous voyez, la petite propriété. Hop, on va regarder. Honnêtement, les plots sont plutôt pas mal. C'est plutôt, honnêtement, c'est plutôt bien entretenu. Le quartier est plutôt correct. Franchement, honnêtement, les pelouses, là, c'est des petites maisons résidentielles. C'est plutôt pas mal du tout. Hop, 2022, on est toujours en septembre 2022. Hop, là, il suffit que je dise ça. À chaque fois que je dis ça, et bah, bien sûr, je tombe sur une cabane. Hop, bon, voilà. Bon, honnêtement, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt pas mal. Pour le coup, et bah, sa note, elle est de 6,85, donc légèrement supérieure à celle d'avant. Voilà, donc il y a des points positifs et des points négatifs. Voilà, en tout cas, le plus gros point positif, c'est que par rapport à l'estimation, on a plutôt pas mal acheté. Et surtout, on a par rapport à ce qui a été acheté il y a 1 an et demi, on a fait quand même enfin, par rapport à lui, en tout cas, on a fait une bonne affaire et je pense que cette personne a dû perdre un peu d'argent. Allez, on va voir tout de suite la dernière propriété qui est donc le 11924 Peyton Street. Donc voici la propriété, les petites photos. On a 88 000 $ à lever, un rendement espéré de 9,08%, toujours une rain start au 15 août. Hop, ensuite, maison 3 chambres, une salle de bain. On a, alors je crois qu'on a 2 garages. Hop, si, je crois, voilà. Hop, on a 2 garages dans cette propriété. Donc ça, c'est quand même un point plutôt positif. Ensuite, au niveau financier, on a un loyer de 1190 $. Ensuite, on achète la propriété 65 000 $ et on a une enveloppe travaux de 9 000 $ qui va nous permettre et bah, du coup d'améliorer le terrain et quelques maintenances. Bon, encore une fois, très discret, c'est ces explications. Si on va regarder aussi, et bah, du coup, et bah, l'historique des ventes et des prix. Donc la propriété, elle a été achetée en 2021, donc là un peu il y a 3 ans. 61 500. Donc 61 500. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'après, elle a été mise en vente à 62 000 et bah, du coup, en décembre 2023. Elle a légèrement baissé en février à 61 500 et nous, on l'achète 65 000. Donc je ne comprends pas. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre là? On voit qu'en tout cas, elle a été retirée en mars. Donc de mars à juin, donc en 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement ça passe de 61 500 à ce que nous on l'achète 65 000? Voilà, donc c'est un peu étonnant. Si on voit l'estimation quand même, on a 59 500 et on aussi l'estimation de loyer, on a 1214. Donc là, pareil, le loyer, on est un peu au taquet. Sur Realtor, on est à 63 500. Sur Redfin, on est à 79 000. À chaque fois, Redfin, c'est un petit peu c'est assez différent, on va dire, des autres, soit vers le haut, soit vers le bas. Et sur Homes.com, on est à 61 500, ce qui nous donne une estimation moyenne de 66 000 $. Ce qui fait que là, 65 plus 9, et ben honnêtement, ça nous fait du 74 et au lieu de 66 000, et ben pour le coup, on n'est pas hyper bien situé. Surtout en plus, et je déteste avoir, moi en tout cas, à titre perso, voilà, des flous. Je ne comprends pas pourquoi on passe de 61 500 à 65. Voilà, ça ne me plaît pas forcément. Ensuite, et ben, le quartier, donc criminalité, bon, c'est du classique, il n'y a rien, enfin voilà, rien à signaler, rien de nouveau. Ensuite, hop, où est-ce qu'on est? Vous voyez, le discount moyen, on est à 8%, donc c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on a vu. Par contre, vous voyez, cette courbe, elle est plutôt jolie, hein, honnêtement. Elle monte progressivement, tranquillement, elle est plutôt pas mal. Et quand on voit en mai 23, on était à 65 000 $ et là, on a 72 000 $. Donc, pour le coup, on a plutôt pas mal pris sur cette, en tout cas, sur le quartier, à pas mal pris de valeur. On a beaucoup de résidentiels, ça, du classique. Ensuite, on a plus de propriétaires, ça, c'est cool. Le revenu médian est plutôt quand même très bon, 35 000 $. Donc ça, point quand même positif. Si on va voir du coup, les risques naturels, là, on n'a pas de risque d'inondation, donc on n'est pas très loin, mais ici, en tout cas, pas de risque d'inondation. Si on va voir, hop,
c'était pas celui-là. Hop, on va le faire en direct. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'on est? On est ici. Excusez-moi, pour le coup, hop. Peyton, Moros, et je crois qu'on est en dessous. Hop, on va regarder. Comme ça, vous voyez comment je fais. On est en dessous du parc. Hop, ici, on est là. Donc, vous voyez, criminalité, et bah pour le coup, on est très, très foncé. On est donc là, pour le coup, bah, c'est pas forcément terrible. Ensuite, et bah du coup, au niveau bah, vacances locatives, 31%, pareil, c'est pas terrible, terrible. Et par contre, on voit que là, on a quand même la majorité des gens mettent entre 30 et 45 minutes pour aller au travail, donc c'est quasiment 40%. Donc ça, pas foufou. Et donc voilà ça. Et on a quand même 11% aussi qui mettent plus d'une heure pour aller au travail. Donc là, pour le coup, vraiment pas terrible pour cette propriété. Allez, on va aller se promener. Donc voici la petite maison. Si on va regarder déjà juste à côté, là c'est défoncé. Si on regarde celle d'à côté, c'est une cabane aussi. Donc là on est entouré de cabanes. Après en face, par contre c'est plutôt pas mal. Hop, si on regarde, bon pour le coup après, on a juste deux cabanes juste à côté, mais après c'est plutôt bien. Attention, parce qu'à chaque fois que je dis ça, eh ben, je tombe sur une cabane. Non, pour le coup, là, on tombe sur une nouvelle cabane. Voilà. Bon, voilà. Donc, le quartier, bon, ok, bon, pas fou, mais bon, on a connu mieux et on a quand même aussi connu pire. Et du coup, bah, sa note, ça se ressent. Hein, donc, c'est du 6,70. Donc là, pour le coup, bah, surtout le prix par rapport aux estimations avec enfin, le prix d'achat plus les travaux versus les estimations, pour moi, on est quand même assez élevé. On est au taquet aussi sur le loyer. Il y a cette petite aussi incertitude par rapport au prix d'achat, je ne comprends pas. Voilà, donc ça, voilà, c'est un peu pénalisé. En tout cas, moi, c'est ma vision là-dessus. Du coup, on va mettre les notes en direct. Du coup, celle-ci, on était à 6,82. Donc la 12605 Payton, on était à 6,85 et la dernière à Payton, on était à 6,70. Et bah voilà, juste, j'aimerais faire quand même un point aussi. Bon, pourquoi 6,70? Quand si on regarde toutes les notes, en effet, c'est la plus mauvaise note, hein, on va pas se cacher. Mais bon, voilà, j'ai fait aussi quelques ajustements, notamment sur les notations, et c'est vrai que c'est pour ça qu'aussi ces derniers temps, on a des notes un peu plus basses que d'habitude, parce que voilà, je suis aussi un peu plus exigeant. Et j'ai juste fait quelques ajustations sur les notes, ce qui fait aussi que les notes sont un peu plus basses ces derniers temps. C'est sans doute aussi la raison. Et juste qu'on comprenne, encore une fois, ces notes, elles sont faites pour une vision à l'instant T. Donc voilà, c'est compliqué de se dire comparer celle-là à une propriété que j'ai fait il y a 2 mois. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et notamment, je vous donne un exemple, la Rain Start. La Rain Start, elle est, par exemple, sur celle-ci, elle est à 2 mois, donc 2 mois, c'est correct. Mais si je réanalysais cette propriété et dans 2 mois, finalement, la Rain Start, elle serait immédiate. Donc déjà, elle aurait plus de notes, enfin une meilleure note. Donc là, voilà, c'est vraiment comprendre cette vision à l'instant T. Voilà, peut-être que le quartier aujourd'hui il est moyen, peut-être que demain il sera exceptionnel, peut-être que là on est en enveloppe travaux, donc ça a un impact quand même qui était assez important. Bah voilà, peut-être que dans 2 mois les travaux seront faits, donc il y aura plus d'enveloppe travaux, la maison sera mieux valorisée, donc elle aura une meilleure note. En fait, voilà, c'est vraiment ces notes, c'est à l'instant T. Donc les re-regarder 3 mois, 4 mois après, honnêtement, ça n'a pas lieu d'être. Et honnêtement, c'est vraiment pour une vision immédiate. Voilà, donc c'était un petit aparté. Je trouvais ça important de faire ce rappel. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!